Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Nous le remercions pour cette possibilité qu'il nous a donnée d'être ici. Et je salue ceux qui sont en ligne. Des beaux moments nous vivons. Quand nous chantons que nous volons comme des aigles, ce n'est pas comme des corbeaux, comme les autres oiseaux. Mais nous pouvons comprendre le mouvement du Saint-Esprit et ce qu'il veut que nous puissions être. La révélation, je crois que Dieu nous permettra de monter dans les hauteurs. La foi est une ferme assurance des choses invisibles et nous comprenons ce que nous chantons. Nous ne chantons pas juste pour chanter, mais nous chantons parce que ces chants nous ont été donnés, que nous puissions témoigner dans quel âge nous vivons. Et ce que le Saint-Esprit manifeste, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Inclinons la tête dans la prière. Notre Père Céleste, nous te bénissons que tu nous as appelés à cette cérémonie. Nous te remercions que nous avons la nourriture pour chaque jour. Seigneur, nous ne mangeons pas cette mauvaise nourriture qui tue les gens et qui rend les gens faibles et qui tue les anticorps avec toute la chimie, avec le système scientifique. Seigneur, mais nous te remercions que nous avons la prière et qu'au travers de cette prière, nous te remercions. Nous te demandons cela. Bénis-nous, Seigneur. Nous remettons ces moments au nom de ton Seigneur Jésus. Amen. Le microphone a un problème avec le son, afin qu'il puisse bien parler. Nous sommes toujours dépendants. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu que le frère est venu arranger. Et maintenant, je peux parler avec énergie. Gloire à Dieu. Et quand nous voyons les œuvres du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Le dimanche passé, j'étais à Ventspils. Là-bas, nous avons passé des beaux moments avec la cérémonie du mariage, avec Josué. Et le frère Yur a prêché ici le mardi. Et quand nous nous donnons la passe les uns des autres, j'aime cela. Et quand il a prêché le mardi, et c'était une bénédiction pour moi, j'écrivais. Et je veux aller dans la même inspiration. Que Dieu nous bénisse. Je remercie le Seigneur que ces derniers temps et nous conduit d'une manière particulière. Et afin de voir, c'est merveilleux. C'est la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu pour tout. Hier, je causais avec le frère de Krimorog qui a transmis les salutations à notre église. J'ai parlé avec lui
Et 3 mois, je ne parle nulle part. Et il m'a consolé en disant, tu es sous l'inspiration, tout va bien. Et le vendredi, ils se rassemblent là-bas. Le Saint-Esprit travaille. Je suis content. Je dis gloire à Dieu. Et Dieu élève ses ministres. Et Dieu élève son Église. Et ce n'est pas notre combat. Le matin, avant la réunion, je lisais les Écritures, là où il parle de Josaphat. Josaphat a rassemblé tous les ministres. Et Josaphat a invoqué le Seigneur, dit, aide-nous, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas de force. Et Dieu a parlé au travers du Saint-Esprit et dit que ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Et vous allez de l'avant et regardez ce que je vais faire. Et Dieu a envoyé la confusion au milieu des rois qui les combattaient. Et 3 jours, ils ont juste rassemblé les biens que ces rois-là ont laissés parce qu'il a mis la confusion au milieu d'eux. Et Judas a trouvé cette bénédiction et ils ont eu confiance. Et devant les guerriers, ils avaient mis, et on avait mis des chantres. C'était quoi? C'est ça la confiance. C'est la confiance en Dieu que Dieu va agir. Nous avons confiance en Dieu et nous pouvons voir toutes les tentations ou les difficultés où le diable a fait quelque chose. Et mais Dieu dit que ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Mais ayez tout simplement confiance en moi et vous allez voler comme des aigles. Lisons dans Exode. Exode 3, le verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et je suis le Dieu de cette génération. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous ne parlons pas seulement de l'histoire, le Dieu d'Abraham, et c'est le Dieu de tes enfants, et c'est le Dieu de ta famille. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Et ils étaient 300 ans là-bas, ils n'avaient pas de prophète. Et Joseph il est parti. Nous ne voyons pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais Dieu regardait à Israël. Et Dieu ne les avait jamais rejetés. Et j'ai vu c'est le malheur. Ce sont les tentations. Et que le mal a mis les enfants d'Israël dans les situations, dans les tentations, dont le peuple n'était pas dans une bonne condition. Il dit, je connais. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il dit, je vais. Ce n'est pas Moïse, mais je vais. Moïse était parti pour un travail. Et quand il voulait parler, mais il avait peur. Il dit, je ne pars pas, Seigneur.
Et je ne suis pas digne. Il savait qu'il ne pouvait pas délivrer, mais Dieu dit, et dit, moi le Créateur, moi celui qui tient, celui tout-puissant, devant moi personne ne peut se tenir. J'ai tout créé. Je pars pour les délivrer de la main des Israéliens, des Égyptiens. Parce que tu es l'élu. Et nous ne vivons pas dans le premier exode ou le deuxième, nous vivons dans le troisième exode. Et il parle à toi personnellement si tu le crois. Je pars pour le délivrer de la main des Égyptiens, là où coule le lait et le miel, là où les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et on peut dire Amen, que vous avez vu, vous avez compris. C'est la vérité. Sur cette vérité, tu peux donner toute ta foi. Et 400 ans, ils étaient là-bas. Plus de 10 générations étaient déjà passées. Et c'était peut-être les aïeux. Et tu es lié avec tout cela. Et tous ces péchés, ils t'ont lié. Les maladies, ils t'ont lié. Et mais l'Éternel dit, j'ai vu ton malheur, j'ai vu ton désir. J'ai écouté tes cris afin que tu puisses être libéré. Je viens pour délivrer. Alléluia. Oh mon Dieu. Et il ne peut jamais dire que non, je ne peux pas. Oh. Mais il veut que tu puisses croire sa parole. Je remercie le Seigneur qu'il nous envoie le prophète pour nous restaurer, afin que nous puissions croire ce qu'il a déjà dit. Pas ce que l'homme a dit ou les séminaires, mais ce qu'il a dit. Alléluia. Et il dit, je viens pour te délivrer. Je viens pour te faire entrer là, dans la terre là où coule le lait et le miel, là où il n'y aura plus d'oppresseurs. La terre où j'avais promis à tes pères que cela t'appartient. Et c'est dans cette terre-là que je veux t'emmener. Je veux lire dans le troisième exode. Très bien. L'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint le comble. Ainsi, ils ont dû traîner et attendre. Et l'exode naturel, afin de les emmener, afin d'appeler cela leur terre. Et l'iniquité de la dénomination amoréenne, qui jusque-là se considérait comme l'Église, jusqu'à ce que leur iniquité avait presque atteint le comble, il aurait un exode où Dieu montrerait qui est, et où l'Église même, l'épouse de Jésus-Christ, ira dans un exode pour entrer dans le pays qui a été promis. Oh mon Dieu. Et Dieu veut les emmener dans cette terre-là. Et cette terre, là où vivent les Héthiens, les Cananéens, les Phérésiens et les autres.
Ils ont pris place. C'est la dénomination amorienne. Et je veux que nous puissions voir cela. La dénomination, ils ont occupé cette terre. Ils ont mis des conditions. Ils appellent cette terre-là que c'est notre terre. Et vous savez, et ce n'était pas leur terre. Et c'était la terre d'Israël. Et quand la parole était prononcée, afin de donner cette terre, et cette terre appartenait déjà à Israël. Et ce n'était pas pour les pharisiens ou pour un système dénominationnel, mais ils étaient les premiers à rester là-bas. Mais avant que Israël ne puisse venir, et Israël représente l'Église, l'épouse. Avant que Israël n'arrive, les dénominations vivaient déjà là-bas. Et c'était. Et aujourd'hui, nous ne discutons pas pour un terre. Et que nous pouvons voir, et nous avons une autre terre, cette Bible. C'est vrai? Et c'est une partie de terre. Oh mon Dieu. Et Léna, c'est notre terre. C'est la terre de l'épouse. Ce n'est que pour l'épouse. Et c'était pour le peuple élu. Et cette terre et cette parole, et qu'est-ce qu'ils font avec cette parole? Dans cette parole, ils ont commencé à construire le système dénominationnel et ils ont commencé à parler en langue. Et nous vivons dans ce temps. Et ils s'appellent chrétiens. Et ils construisent leur temple. Et le système de parler en langue, sur base de cette parole, sur base de cette terre. Oh mon Dieu. Et nous vivons dans un temps particulier. Oh, je remercie le Seigneur pour cela. Il dit, je vous emmène dans cette terre parce que cette terre vous appartient. Cette parole, cette Bible, cela vous appartient. Vous allez vivre sur cette terre. Et je chasse de cette terre. Et quand ils devaient entrer dans cette terre, et sur scène apparaît Josué. Alléluia. Et ce leader, et que nous avons écouté, Josué, et dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et sois fort. Alléluia. N'aie pas peur. Et cela va arriver. Parce que Josué, c'était l'image du Saint-Esprit. Le Josué, c'est l'image du Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit. Apocalypse 5. Et le Saint-Esprit, c'est aussi l'ange, l'agneau, qui était immolé dès avant la fondation du monde. Et c'est la même personne. Et qui est venu afin de payer le prix, afin de nous faire sortir de l'Égypte, afin que nous puissions être libérés du péché, afin que nous puissions être libérés de tous ces oppresseurs, afin d'entrer dans notre terre, afin de nous emmener dans cette terre, afin d'avoir le propriété
le droit de propriété. Il a le droit de propriété parce qu'il n'y avait pas une autre personne qui était capable de prendre ce document. Et quand Jean a vu, il s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne de prendre le livre. Mais l'agneau est sorti. Et le septième sceau, et cette personne, et cet ange puissant, oh mon Dieu, et il prend ce droit de propriété, et c'est cette parole. Et il met sur cela ses droits. Et cette parole lui appartient seulement. Et ceux qu'il a mis aussi dans cette parole, parce que Josué devait placer dans cette parole les élus, tous les noms qui étaient écrits dans le livre de vie de la... je remercie Dieu pour cela. Alléluia. Et il a un but. Un but précis. Il ne place pas seulement, mais de cette terre, et l'épouse doit sortir de cette terre. Oh mon Dieu. Vous comprenez? Et de cette terre, et son bien-aimé, une épouse précieuse, de cette parole. Nous devons être placés dans cette parole afin que l'épouse soit exprimée. Oh, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'une autre terre. Et nous ne voulons pas que sur cette terre qu'il y ait des ismes. Il n'est pas important de faire des ismes. Cela ne sort pas des ismes, le prophète le dit. Il n'y avait pas de dénomination. Parce que son but, ce n'était pas de faire sortir ou l'interprétation humaine. Mais son épouse doit sortir de la parole et la parole. Nous devons être nés du de la parole. Nous ne devons pas être nés de la compréhension humaine. Et quand le serpent est venu pour expliquer, et ils ont transformé la foi à la connaissance. Et ils ont commencé à montrer leur capacité. Et ce n'était pas la personne qui était sortie de la parole. Et l'épouse sort de la parole. Je remercie le Seigneur. Et nous savons et que nous sommes dépendants de lui. Et nous remercions le Seigneur qu'il est descendu. Et qu'il est descendu. Et il est descendu, il a laissé sa gloire. Il est venu dans la chair de Jésus. Et ce Dieu puissant qui a tout créé et qui est adoré au ciel et qui a vu que cette terre qu'il a créée et qu'il a lavée et qu'il a placé l'Éden et qu'il a placé toute sa beauté, et cette terre était tombée dans l'esclavage. Et nous avons vu qu'il était descendu. Et comme nous l'avons lu ici, et dit, moi, j'ai vu le mal que font les Égyptiens. Et dit, je connais ces malheurs. Et dit, je viens le délivrer de la main des Égyptiens. Et 2000 ans passés, il est descendu. Et dans le deuxième exode, et dire c'était déjà l'exode
spirituel, et pour faire sortir du système des ismes ou des lois. Il est venu pour libérer les gens de cette domination du péché. Alléluia. Il est venu pour accomplir cette victoire. Et à la croix, quand le diable, et c'était le point culminant, c'était la victoire. Et dit, cela est accompli. Et il a crié que tout est accompli. Et dit que le prix a été payé. Et il a ouvert le chemin. Et dit que quelqu'un ne peut pas se libérer de ses propres péchés ou de sa compréhension ou des autres choses. Il dit que la personne n'était pas dans sa position et le monde est influencé. Il a pris les gens, il l'a mis dans l'esclavage. Israël lui-même ne pouvait pas se libérer parce que l'Égypte dominait le monde. Ils avaient une armée forte. Ils avaient des choses plus fortes. Et Israël était dans l'indépendance, dans la dépendance. Et j'ai écouté les cris. Et j'ai vu le mal. Et j'ai vu qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se libérer. Moïse a voulu les libérer avec sa propre capacité, ou avec son talent, ou avec son expérience. Mais il n'a pas pu. Et il a vu qu'il n'était pas dans la mesure de le faire. Et il a fui. Et personne n'était capable de le faire. Mais il y avait quelqu'un qui était capable. Et dit, j'ai écouté et je viens pour les délivrer de la main des Égyptiens. Oh mon Dieu. Jésus, il est venu, Dieu lui-même descendu sur la terre afin de libérer, pas de libérer de l'esclavage, mais de l'esclavage du péché, mais de l'esclavage de l'incrédulité qui a attaqué ces gens. Oh mon Dieu. Et à la croix, quand il a dit que cela est accompli, il a vaincu tout ce qui était sur son chemin. Et le voile du temple s'est déchiré. Mais ce voile a été déchiré du haut vers le bas. Et ce voile qui séparait l'homme de Dieu et qui permet maintenant à l'homme d'entrer dans cette communion parfaite, dans la gloire de la Shekinah. Et le voile était déchiré. Avant, c'était seulement une seule fois que le souverain sacrificateur, avec le sang, il pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu déchire maintenant ce voile et la voie est ouverte. Et vous pouvez maintenant entrer dans ma présence afin d'avoir la communion, comme Jean l'a écrit. Et ils sont entrés dans la présence. Et la vie, nous avons vu, et nous avons témoigné de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le voile était déchiré. Et Dieu a enlevé ceux qui ont péché. Et maintenant, tu as la capacité. Et tes péchés maintenant sont terminés. Tu peux maintenant entrer dans sa présence, la présence de sa vie. Tu peux entrer maintenant dans cette terre, dans la Bible, et dans le lieu très saint.
Et qu'est-ce qui était là-bas? Et là-bas, c'était la présence de sa vie. Pas seulement avec le livre, mais tu peux entrer dans l'esprit de ce qui est écrit. Et qu'est-ce que c'est? Les sceaux sont ouverts. Et cela était ouvert. Et le même Dieu, le même qui est digne, qui a payé le prix, il a révélé les sceaux afin que nous puissions avoir la possibilité, l'accès à cette vie. Et le frère Yur a dit, il prend cette pensée du prophète, et le prophète qui dit, et que tous les sceaux, et que cela se trouve dans Genèse 1. Et j'ai aimé cela. Et il est parti, il n'a pas montré où se trouve le premier sceau, dans quel verset, et il est parti. Alléluia. Vous avez l'accès à la présence de Dieu, et là où se trouve la vie. Le premier jusqu'au septième, dans la présence de Dieu. Cette vie, je veux lire dans la prédication, le guide, et le prophète parle de cette vie. Nous allons lire. Et cette vie était cachée. Et cette vie était cachée dans les graines. Et tout ce qui était caché. Et il y a eu un temps où cela devait être révélé. Et cette vie devait se manifester. Et la vie était dans cette sémence. Il dit, que la vie que Luther a eue, c'était la justification. Wesley a eu la sanctification qui s'était ajoutée à cela. La Pentecôte a eu la restauration des dons qui est revenue, qui se sont ajoutés. Même maintenant, c'est l'achèvement dans le corps. Mais vous voyez, les trois phases de cela, c'est de la... Maintenant, quand la résurrection arrivera, la vie qui a vécu dans les luthériens, qui est sortie, la vie qui a vécu dans les méthodistes et qui est sortie, la vie est entrée dans le pentecôtiste et qui se manifeste devant le Seigneur Jésus. Et c'est la vérité. Et nous sommes tournés de côté et attendons la descente de la pyramide. L'Église doit résister et nous devons nous préparer. Et le seul moyen pour nous de le faire, mais je parle à l'Assemblée, aux unitaires et aux binitaires, que celle que soit là, je fais partie de l'Église de Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Et je fais partie de l'Église de Frère Branham. Et je fais partie du message. Et ce n'est que les paroles. Et cela ne veut rien dire du tout. Et tout cela, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, vous êtes confrontés non pas à l'organisation qu'ils ont faite, mais à la vie qui continue à avancer, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et je veux attirer votre attention, qui est Jésus-Christ, la vie. Oh mon Dieu. Vous ne vous rencontrez pas avec une dénomination ou un système. Vous vous rencontrez avec la personne. Vous ne vous rencontrez pas avec la balle, mais vous vous rencontrez avec Jésus-Christ. Lui, c'est la graine. Et de là sort la vie.
Mais ce n'était pas lui, mais c'était sa vie. Et dit que j'ouvre, et dit, le Fils de l'homme devait être révélé. C'est la graine, c'est la sémence. Et dit, de cette sémence, on ne va rien jeter parce que là-bas, ce n'est que la perfection. Et on ne devait pas jeter les luthériens. Des pentecôtistes, on devait jeter quelque chose. Mais quand nous le rencontrons avec Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez encore jeter de là? Si de là, c'est la perfection. Et si c'est ça la vie. Et il dit que ce jeune homme qui a écrit, et dit que ce jeune, qui est Moïse, le messager. Il était au milieu. Et ils étaient dans ce message qu'ils ont reçu de leur messager. Et il a parlé. Il a parlé du jour à venir. Nous devons encore repartir en 1963 ou n'est-ce pas le même Dieu qui a parlé en 1965 de ce qui le temps qui vient et qui vient dans lequel nous vivons, où l'accomplissement des prophéties, où les prophéties sont finies. Dans ce cas, l'épouse n'existe pas. Et je vous enverrai un prophète comme moi. Les dénominations, ils devaient aller de l'avant et dire que j'appartiens à ceci. Tu dois rencontrer la personne, la vie éternelle. Et chacun de nous rencontre cela. N'oubliez pas cela. Et le jeune homme riche, le prophète dit qu'il était une bonne personne. Il avait un bon père, et une bonne école, et avec des bons enseignants. Et il était un bon garçon. Mais il a refusé la conduite de Jésus-Christ, la conduite de la vie. Il est venu à cette vie, mais il n'a pas pu entrer de l'autre côté pour voir ou rencontrer cette vie. Il a juste vu le voile. Il a vu un bon enseignant, mais il n'a pas pu voir ce Dieu qui l'invitait à marcher avec lui. Il ne pouvait pas prendre cette vie qui était cachée en Jésus. Cette personne que le prophète avait montrée, il avait montré la vie. Il a refusé cette vie. Et le prophète dit, cette partie, il dit, cette vie se trouve ici. Il dit, maintenant, cette vie qui était cachée en Jésus, il dit, cette vie est présente ce soir. C'est vrai. Il dit, le Saint-Esprit est ici. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit. Et dit, je suis la vie. Et dire que mes paroles sont esprit et vie. Dieu est esprit, est la vie.
Il dit, le Saint-Esprit est ici, c'est Christ sous la forme d'esprit. Son esprit, l'onction ici. Un peu de temps, le monde ne me verrait plus, mais vous me verrez. Cependant, vous verrez. Donc, vous êtes destiné à la vie et vous êtes prédestiné à le voir. Et si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne le verrez pas. Il a dit qu'ils ont les yeux, mais ils ne peuvent pas voir, des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Combien vous devrez être reconnaissant, Église? Et dire la vie est apparue. Et dire que le Saint-Esprit, c'est cette vie. Et dire que cette vie est maintenant ici. Et la plénitude de Dieu est ici. Et toute la vie, il était la source de la plénitude de cette vie. Les gens regardaient, mais ils ne voyaient pas cette vie. Ils l'ont appelé et ils ont parlé en mal. Et ils ont parlé du mal et tout ce qui n'était pas bon à cette vie. Et après, ils l'ont enterré et ils l'ont tué. Mais vous ne pouvez pas tuer la vie. Parce que c'est la vie. Et vous ne pouvez pas tuer la vie. On peut tuer la personne, mais vous ne pouvez pas tuer la vie. Parce que voilà pourquoi il était ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Et après cette vie qui était en Jésus, et cette vie s'est déplacée. Et maintenant, cette vie n'était pas en Jésus. Et maintenant, cette vie est dans le corps de l'épouse. Et oh, j'aime cela. Vous savez, et les gens ont des bonnes mémoires. Et si c'est une autre représentation, et ils ont une forme de doute. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer au-delà du rideau pour voir. Et quand Jésus est mort dans le corps, et ils l'ont entouré dans les draps, et ils ont mis dans la tombe, et ils ont mis une grosse pierre, mais Jésus est ressuscité. Et il était dans le jardin, et Marie et une autre femme, ils ont vu une personne, et ils ont regardé que la tombe était ouverte, et ils ont regardé, et elles ont cherché, mais où les ont mis? Où on l'a mis? Elles n'ont pas reconnu là où se trouvait cette vie. Elles n'ont pas reconnu et où se trouvait ce Dieu-là. Parce qu'elles étaient habituées à ce corps. Et ce corps-là, après, il ne s'est plus apparu. Il était dans un autre corps. Et sur le chemin de Maüs, s'il était dans le même corps où ils l'avaient vu, ils pouvaient reconnaître, oh, et tu nous l'avais parlé de ça, mais il était au milieu d'eux sous une autre forme. Et dit, mais tu ne connais pas ce qui s'est passé? Parce que ce corps-là était resté dans leur mémoire. Voilà pourquoi tous les enseignants, ils étaient habitués à ce corps.
mais il était dans un autre corps. Mais l'ancien corps était resté dans leur cerveau. Et aujourd'hui, les gens aussi ne peuvent pas comprendre cela. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Les gens sont habitués au corps où la voix de Dieu sortait. Et vous savez, et Dieu ne parle pas au travers des morts. Et il parle toujours au travers des vivants. Si vous voulez écouter là, et si il parle au travers des morts, c'est du spiritualisme, du catholicisme. Et il voulait écouter, mais Dieu, mais au travers de, mais Samuel était déjà mort. Dieu est toujours vivant. Il parle toujours au travers des êtres humains, des êtres vivants. Tu peux écouter cette voix au travers des êtres vivants. Mais c'est difficile à croire. Et si le prophète avait parlé, mais Dieu a tout montré dans sa parole. Et voilà pourquoi il parle des jours qui viennent. Les gens étaient habitués à Élie, qui était un prophète confirmé. Mais une fois Dieu dit, je vais prendre Élie. Et il va partir. Et nous savons que Élie représente Christ. Il dit, je le prends. Il dit, cette personne en qui je me manifeste, je le prends. Mais il avait une autre personne, Élisée, qui était oint. Et il le voyait plus que les autres. Et j'aime cela. Ils avaient les écoles bibliques, ils avaient l'école des prophètes. Et ils ont écouté aussi Élie. Et je pouvais me représenter comment ils écrivaient ces citations. Ils lisaient ces citations. Et une fois, Élie dit, tous les sceaux se trouvent dans Genèse 1, ils ont écrit. Et Élie, il n'a pas expliqué. Et il n'a pas répondu à toutes les questions. Mais nous avons besoin, nous voulons connaître. Il dit, ne cherchez pas. Il dit, vous ne pouvez pas trouver. Mais nous allons. Il dit, tu comprends? Il dit, tu connais notre question? Nous avons une question sur le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas donné une réponse exacte. Allez-y. Mais Élisée, il avait l'esprit qui était en Élie, qui pouvait répondre à Genèse 1, et qui pouvait répondre à la théophanie, qui pouvait répondre à la nouvelle naissance, au mariage et divorce. Mais Dieu répondait au travers d'Élie. Et ils n'ont pas vu que c'était le même Dieu qui a quitté un corps et est entré dans un autre corps, du nom d'Élisée. Et dire que Élisée, c'est l'image de l'épouse. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons
Et quand nous regardons à Jésus, ils ont aussi beaucoup de questions. Mais le même esprit qui était en Jésus, il est venu, cet esprit est venu au milieu des prédicateurs qui étaient là. Alléluia. Et quand il était ressuscité, pas dans l'ancien corps, mais dans le corps glorifié, et qui ne mourra plus, et qu'on ne pouvait plus tuer, et que la mort n'avait plus l'autorité, où les années, où la maladie n'avait plus d'autorité. Oh mon Dieu. Et je me sens bien. Vous savez, et Dieu a toujours un temple. Et nous savons que l'âge de l'alliance marchait toujours en Israël. Et ça représentait la parole. Et c'était son trône. Et ils avaient ce temple. Mais une fois le temple a été créé, le temple de Salomon, et c'est juste l'image, c'est vrai. Et ils ont emmené l'arche. Et l'arche a retrouvé sa place permanente où elle devait rester. Quand il marchait de place en place, mais il a trouvé sa place permanente. Alléluia. Et le temple, c'est le corps de l'épouse où on peut rencontrer Dieu aujourd'hui. Dans ce temple, c'est vrai, où tu peux écouter la voix de ce temple. Et vous savez, et vous savez, il y a une bénédiction et comment les gens réagissent à ce temple. Leur manière d'être avec ce temple détermine leur futur. Et tout le chapitre, la prière de Salomon, il prie. Et quand il y aura un problème où ils ont péché, où ils ont après ceci, et quand ils vont tourner les yeux, où se trouve le temple en ton nom, ou ton nom, que tu puisses écouter leurs besoins, leurs questions, que tu puisses répondre. Parce que partout, quand il était, et il devait tourner vers le nord. Et ils avaient le respect. Et le temple était détruit. Et ils viennent devant le mur de lamentation parce qu'ils savent que la force existe toujours. Et ils croient en cela. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des pierres du temple. Et ce temple était Jésus. Et ce temple était la première église. Et le frère Branham a dit, quand cela était détruit, il dit, je vais restaurer
ce temple. Et je vais restaurer ce corps. Je vais restaurer et je vais descendre pour vivre là-bas. Et votre réaction envers ce temple n'a pas changé. Et que de là, que la voix puisse sortir. Vous vous souvenez? La Bible parle de et ils étaient rejetés de la vie qu'ils avaient emmenée. Et les brigands étaient morts, qui étaient morts avec Jésus. Ils avaient mené une vie qui n'était pas correcte. Ils ont tué. Et l'histoire parle de ces brigands. Et ils ont fait ces choses. Il dit, nous sommes coupables de cela. Mais au milieu de ces brigands, se trouvait le temple. Mais au milieu de ces brigands, se trouvait Dieu. Et le temple qu'il a créé lui-même. Et la force de ce temple, la force de la bénédiction n'a pas changé. La force de la prière de Salomon n'a pas changé. Et une personne, et le temple, il a parlé en mal, et il était dans cette condition, et il avait une mauvaise image de ce temple. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il n'a rien fait. Et il tourne les yeux vers ce temple. Seigneur, et change-moi. Et pense à moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et dans le péché, dans les conditions de la mort, avec tout ce qu'on lui avait, avec tout ce mal. Regardez, sa manière d'être envers ce temple avait déterminé son futur. Et dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. De ce temple, la voix est sortie. Et qui a déterminé son futur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai? Je remercie le Seigneur pour cela. Et quand tu commences à comprendre ta responsabilité, pas pour que les ismes ne puissent pas sortir de ton temple et que ce ne soit pas un temple de l'incrédulité ou de la compréhension humaine, mais que de ce temple sort une voix. Il n'a pas dit quelque chose de celui-là qui avait mal parlé de lui. Et il n'a rien dit. La voix s'est tue. Mais la voix ne pouvait pas rester indifférente. Oh mon Dieu. Et vous savez, cette voix, oh non,
Et dit, tu es venu en retard. Et tu connais la vie que tu as emmenée. Et tu connais ton futur. Tu, tu, tu sais on va rencontrer juste le jour du jugement. Et tu as fait ceci. Oh mon Dieu. Mais la rédemption s'est accomplie là-bas à la croix. Et en une minute, et cette voix est sortie que tu es justifié. Parce qu'il était mort pour lui. Parce qu'il ne pouvait rien justifier de sa vie. Il ne pouvait pas venir et dire, j'avais donné à ceci 2 ou 3. Il ne pouvait rien faire de sa vie. Mais la voix, parce qu'il avait une bonne... il a bien vu le temple. Et dans ce temple, là où Dieu était, et qu'en est-il de ce temple qui est ici aujourd'hui? Et indifférent. Et ils n'ont pas de foi, ils n'ont rien. Et ils ne comprennent rien. Ils regardent à Élisée et ils ne pouvaient rien voir. Alors que le même Dieu était en Élisée. Et dit, nous allons chercher Élie. Nous le trouverons. Et dit, je crois que vous comprenez cela. Où se trouve Dieu aujourd'hui? Où est le Dieu d'Élie? Où est ce Dieu? Où est le 7e sceau? Où est l'ange puissant? Où est celui par qui sort la même bénédiction? Où les gens se tournent aujourd'hui? Et change-moi. Et de là est sortie la voix. Alléluia. La voix de la bénédiction. Seulement sa manière d'être envers ce temple. Voilà pourquoi le prophète dit que ce voisin sera sauvé parce que sa manière d'être avec ce temple. Sa relation était juste. Et ils avaient des bonnes pensées. Alléluia. Je vais terminer. Et je veux lire encore un autre endroit. Et je crois que cela s'unit. Oh mon Dieu, je remercie le Seigneur pour le 3e exode. Et dit, je viens. Et dit, où est cet ange? Et dit, cet ange puissant vit quelque part. Et dit que le Saint-Esprit, la même vie, le Saint-Esprit, et dit, elle se trouve où? Lisons encore le prophète. Poussé à bout. Et on l'a photographié. Nous l'avons vu agir, montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme
qu'il ne s'agit pas simplement d'un prédicateur ni d'une certaine assemblée. Il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Et maintenant, il est incarné, le même Dieu, dans le corps de son épouse. Je remercie le Seigneur que Dieu garde son corps. Vous savez, et ce matin, je me suis réveillé. Et il y avait comme tout un tas. C'était, et cela représente notre église. Et cela à Moscou, à Kazan et partout. Et vous êtes tous dans le même groupe, ceux que je n'ai pas pu citer. Et dans cette terre, là-bas, on peut manger cet aromate. Et j'ai dit, d'où sort ce kiss? Et cela sort d'où? J'ai dit de Cantique des Cantiques. Et vous savez, j'aime. Et j'avais essayé de toucher Cantique des Cantiques. Et là-bas, là-haut, ça parle. Et les gens parfois ont un peu honte parce qu'ils regardent cela plus du côté charnel. Et chaque membre a sa beauté, a son travail, a son ministère. Et c'est merveilleux. Et vous savez, le frère Yur, la fois passée, avait parlé. Il a parlé du Saint-Esprit. Il dit, prenez-vous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Cantique des Cantiques 2, verset 15. Il dit, ce sont des démons et ils détruisent la vigne. Et les saints, ce sont les futurs fruits. Enfin, une bonne odeur. Cantique des Cantiques écrit cela. Les renards ne mangent pas les vignes. C'est notre vigne. Et ce n'est pas... la nourriture des renards, c'est autre chose. C'est la nourriture. Mais cela peut se retrouver au milieu des vignes. Et cette nourriture, et ils devaient creuser. Et quand ils creusent, ils détruisent les racines. Et donc, là, les vignes commencent à... Parce qu'il n'y a plus d'humidité, pas d'eau, et tous les minéraux. Et ces vignes commencent à sécher.
Et c'est la même chose. Notre vie, nous ne parlons pas juste de... Et les feuilles commencent à tomber. Ils n'ont plus d'humidité pour résister. Et quand je regarde les photos dans... Et je remercie le Seigneur. Et ce frère construit sa maison. À chaque fois, ils ont des... Et ils sont à chaque fois en communion. Les feuilles grandissent. Et là-bas, à chaque fois, la communion. C'est la communion. Et quand la personne n'a pas besoin de la communion, ne veut pas entrer en communion, et ces feuilles vont commencer à tomber parce qu'ils n'ont pas accès à l'humidité, à l'eau. Et ils ne peuvent plus monter pour la communion. Et ils peuvent avoir les feuilles. Et d'autres ne sont pas contents. Et tu commences à comprendre. Et quand tu commences à regarder à la vie de la vigne, et il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, les feuilles commencent à tomber. Et les racines commencent à être détruites. Ils ne mangent pas les vignes. Et ils mangent autre chose. Ces insectes et tout. Et c'est ça leur nourriture. C'est vrai. Et quand ils ces démons, parce que les vignes, ce ne sont pas leur nourriture. Le prophète dit, et quand quelqu'un fume le nicotine, qu'est-ce qu'il mange? Qui mange? Et ce sont les démons de la cigarette qui mangent. La nicotine, c'est sa nourriture. La vigne, ou peut-être cela ne... les feuilles. Et la nicotine, et celui qui boit, c'est vrai, cela attire l'attention, les forces des démons, tous les ismes sont attirés. Et quand ces églises remplies de la compréhension humaine, et ils attirent les démons, et ils construisent leur nid, et ils ne peuvent plus apporter la sémence. Et quand quelqu'un il n'y a pas de maladie en haut, ça veut dire qu'il y a une maladie au niveau des racines, à l'intérieur. Et tout cela qui détruisent ces racines, ils peuvent bien se cacher en bas là-bas. Mais,
Et c'est le démon de la cigarette qui va partir. Аминь. Amen. Перестань слушать всякие человеческие учения, N'écoutez человеческие plus понимания, la compréhension человеческие humaine толкования. ou l'interprétation humaine. Правда? C'est vrai. И твой виноградник начнет. Et ta vigne va commencer à pousser. Перестань в семье своей устраивать Et все, что не по слову. И ты увидишь, commence что эти à семейные arranger la condition de ta famille. барабашки. Знаете, там это все это. Но они так Et барабанят, tout ça, что в этой семье у мужа и у жены в голове вот такие головы. И он говорит, мы не можем жить в этом доме. vous ne pouvez pas vivre dans cette maison. Мы не можем жить в этой семье. Nous ne pouvons pas vivre dans cette famille. Лисы или синята. Ces insectes. Поэтому я так благодарен Богу за Его Слово. Et je remercie le Seigneur pour sa parole qui nous a révélé afin de détruire toutes ces choses, afin que ces insectes-là ne puissent pas se nourrir. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ton terrain, mais tu peux les empêcher de ne pas demeurer. Et s'ils restent là, et cela aura un grand problème. Et parce qu'ils vont commencer à manger cela. Et toutes ces difficultés, ils vont commencer à manger de cela. Et cela, après, ils vont commencer à te lier. Et ils vont détruire ta vigne. Et le Seigneur dit, j'ai écouté les cris. J'ai vu leurs problèmes. J'ai vu tous ces insectes. Et je viens pour délivrer. Voilà pourquoi nous avons sa présence, nous avons la parole. Je vois le rire, le sourire. Parce que c'est merveilleux, c'est positif, c'est réel, c'est parfait. Le Saint-Esprit, la parole. Et soyons ces temples où se trouve la parole qui fait sortir d'une condition à une autre condition. Et il nous a ouvert la voie de la parole, pas dans ce corps, mais le corps de l'épouse et se manifeste. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et c'est merveilleux. Je remercie le Seigneur. Qu'est-ce qui serait s'il n'était pas venu? Et on ne devait pas avoir d'espoir. Et il devait juste avoir le mal. Et tout serait mauvais. Pas de joie. Que le diable allait peut-être envoyer, qui ne donne pas une satisfaction. Mais la nourriture originelle se trouve dans le ciel. Et soyez heureux et jusqu'à la rencontre. Souriez. La cause se trouve au niveau de la pensée. Et ainsi de suite.
Ne permettez pas que cela puisse demeurer. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te remercions que tu es le grand Dieu, le Dieu des cieux et de la terre qui a tout créé. Et tu es venu nous prendre dans la poussière afin de nous faire sortir, afin que nous puissions être placés dans cette parole, là où se trouve cette épouse, et là où tu as appelé Jean, que viens, je vais te montrer l'épouse de l'époux de l'agneau. Alléluia. Et aujourd'hui, tu nous as permis de marcher dans ces Écritures afin que ces Écritures puissent être pour nous vivantes. Merci Seigneur. Nous t'aimons et nous te glorifions. Conduis-nous encore. Place-nous, Seigneur, dans la perfection. Envoie-nous la nourriture céleste qui nous donne la force d'aller de l'avant. Merci pour tes serviteurs qui, dans ce temple, qui apportent ta voix et afin de nous consoler. Donne-nous d'avoir une bonne relation à ce corps au travers duquel tu nous parles. Merci pour tout. À tous les besoins, toute maladie, Seigneur. Et nous apportons cela avec la foi dans la prière. Seigneur, je te prie pour ma sœur Loud, là-bas à Moscou. Et quelque chose s'est passé avec sa vie. Le diable l'a frappé. Et elle ne peut pas marcher. Elle a très mal. Et nous, en tant que ton Église, nous venons. Restaure que ce mal puisse partir et que ta miséricorde puisse se manifester pour elle. Nous comptons sur toi. Et aujourd'hui, nous prions pour elle et pour tous ceux qui comptent, que ta miséricorde soit, que la force puisse descendre, et où quelqu'un là-bas en ligne est dans le besoin. Nous te prions. Bénis, Seigneur. Exauce cette prière. Ou ici dans la salle, quelqu'un est en train de prier pour ses proches et que tu puisses exaucer aussi cette prière. Merci pour ton sang. Merci pour ta présence. Merci pour le soleil. Alors que la semaine, il y avait les pluies. Aujourd'hui, le soleil est apparu sur cette terre afin que nous puissions apporter une bonne sémence pour notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons chanter, adorer.